Quartier général, de grands volumes de prières continuent à être élevés vers le trône de Dieu à partir des différentes cellules de prière disséminées dans la province spirituelle. Cette semaine, après Koumé et Ndumbi, où de nouvelles cellules continuent à être découvertes, la tournée s'est étendue à d'autres quartiers de la ville de Bertoua. Partant de Ndumbi, où les deux cellules existantes sont constituées d'une part des étudiants et staff de l'ECSD se réunissant chez la sœur Ariane Barga, qui proclamait en chanson qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher, dans le recueil de chants rendant ministère au Seigneur, et d'autre part la cellule de prière constituée des staffs de l'Université mondiale de prière et de jeûne, se réunissant chez la sœur Emilia Tendo, était en train d'injecter le réveil dans la recherche de Dieu dans les différentes nations où notre œuvre est représentée. Revenu dans la zone de Koumé, la tournée nous a conduit dans les cellules de prière chez les Abia, dans la famille Odouk, la famille Chifou, la famille Ndji, où les saints réunis étaient respectivement en train de prier pour le réveil personnel, de louer le Seigneur par des chants, d'exhorter les jeunes convertis à partir du livre de Colossiens chapitre 2, les versets 5 à 11, d'expliquer pour les plus jeunes les différents aspects négatifs s'opposant au réveil avant de conduire les saints à prier pour les déraciner de leur vie. La tournée dans la zone de Koumé s'est achevée chez les Baonga, où l'équipe de la RTVC, arrivée à 23h13 exactement, a trouvé quelques vaillants hommes et femmes dans l'obscurité, s'aidant de lampes torches pour assurer la veille sur le ministère, priant pour la protection des saints et de l'œuvre dans les 111 nations, pendant que les plus jeunes, visiblement épuisés, se sont assoupis. Du côté de la ville où la tournée s'est achevée, 3 quartiers ont été visités. Le quartier de Merpoul, où les saints étaient en train de proclamer le but de la phase 3, à Djandombe, où les saints priaient pour établir les aspects positifs du réveil dans les vies du million de faiseurs de disciples, et dans le quartier Tindamba, où 2 cellules ont été visitées. La cellule chez l'Ntabé, où les saints, tous éveillés, proclamaient vigoureusement le but de la phase 3 dans notre ministère. Nous proclamons que pendant la phase 3, nous allons implanter 1 million d'églises de maisons de 50 à 100 membres chacune dans 150 nations, dirigées par 1 million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Bertoua. Amen. Et enfin dans la famille Nunga, où le jeune dirigeant rempli du zèle de l'Éternel et gardant tout le monde éveillé par sa vivacité, a conduit les saints à prier pour le réveil. Saisissant l'occasion pour bâtir les jeunes croyants présents, il s'est appesanti sur le fait de vivre comme un disciple du Seigneur Jésus-Christ, rappelant les 9 conditions pour être disciple. Le travail ainsi fait, 2 jeunes convertis se sont engagés aux eaux du baptême pour ainsi entrer à l'école du discipulat à Christ. À Dieu soit donc toute la gloire pour la persévérance des saints de l'Église à la base, dans la prière, pour le mouvement de réveil qui est en train de prendre corps et pour la forme de l'Église qui est en train d'être reconfigurée progressivement en unité d'église de maison grâce à cette croisade. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Moloula Bekoum. Comme nous l'a confié la sœur Germaine Billet, elle s'étendra finalement sur environ 10 jours, la retraite des champs d'édification, initialement prévue pour 1 semaine à Koumé, quartier général de la CMCI, au lieu communément appelé Piscine. Après le lourd travail abattu en février dernier pour enregistrer l'intégralité du recueil Rendant ministère au Seigneur, l'équipe avait pris rendez-vous du 1er au 7 avril pour enregistrer cette fois-ci toutes les chansons qu'elle a composées à partir du livre pour enfants intitulé « Lola sur le chemin de la vie ». Il s'agit de plus de 100 chants composés en français et en anglais. Pour ce faire, le groupe est discipliné et bien organisé. Après le culte matinal du matin, les 14 participants, soit 12 chantres et 2 ingénieurs de son, se répartissent en groupe pour répéter les chants. Puis ils se succèdent dans la cabine d'enregistrement afin de racheter le temps. C'est donc une moyenne de 12 heures de travail qu'ils abattent par jour et la retraite ne s'achève que quand les enregistrements sont terminés. Bonjour, moi je suis la sœur Germaine Billet. J'assiste à la sœur Henriette dans les champs d'édification. Et nous sommes à la 17e retraite des champs d'édification depuis 2015 que nous avons commencé. Et l'objectif de cette retraite, c'est d'enregistrer les chants que nous avons composés dans le livre Lola, le livre pour enfants Lola.
nous avons composé les chants du chapitre 1 au chapitre 6. Et notre dirigeante a demandé qu'on enregistre tous ces chants parce que le monde en a besoin. Alors nous sommes à notre 8e jour de retraite parce que nous sommes en train de vouloir achever les 100 chants. Mais déjà nous avions fait les premiers chants, le premier chapitre est déjà sorti et nous avions 87 chants à enregistrer et nous avons déjà fait 67 chants. Il nous reste, je crois, 20 à enregistrer et nous comptons achever la retraite demain. Étant donné qu'on doit achever la retraite demain, il va falloir qu'on travaille intensément aujourd'hui et nous comptons faire un siège de travail et travailler toute la nuit jusqu'à demain pour pouvoir achever le projet afin que les uns et les autres repartent dans leur localité. À Dieu revienne toute la gloire pour cette retraite de chant d'édification. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. C'est dans la louange et les actions de grâce que le pasteur Théodore Andossé et une équipe de dirigeants ont inauguré la Bibliothèque pour la conquête du monde, mercredi 1er avril 2020. Interpellant son éditoire dans l'importance de la lecture de la littérature chrétienne pour avoir une tête pleine, il a cité 2 Timothée chapitre 4 verset 13 où il décrit comment l'apôtre Paul, dans une étape mature de son apostolat, lisait toujours les livres en dépit de ses voyages. C'est un homme qui continuait à apprendre. Il a notamment rappelé la provenance des livres. Un certain nombre de livres sont venus de l'Australie, une grande quantité est venue du Nigeria et d'autres sont venus de Koumé. Ensuite, le pasteur Théodore Andossé a partagé la vision futuriste de la Bibliothèque pour la conquête du monde. Après une visite guidée, les frères se sont séparés après avoir dégusté un snack. Ensuite, le responsable de la Bibliothèque pour la conquête du monde, le frère Johnny Bapak, nous a donné ses impressions. Je suis très content. Je suis extrêmement content et je suis reconnaissant au Seigneur pour tous les sacrifices consentis des frères d'Australie, du Nigeria, de Koumé, du frère Théodore, de maman Émilie et de beaucoup de frères de Yaoundé, de Bonas. Et nous avons les livres sur l'évangélisation, nous avons les livres sur le fait d'être missionnaire, nous avons les livres sur le réveil, sur l'église, sur les jeunes, sur les enfants, nous avons des livres sur le mariage et nous avons aussi certains auteurs classiques comme Watchmani. Nous avons toute la collection de Watchmani là. Nous avons Martin Lloyd Jones, nous avons C.S. Lewis, Oswald Chambers, C.H. Spurgeon, John Piper et bien d'autres auteurs classiques. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bekolo. L'Université mondiale de prière et de jeûne a organisé son 3e cours de l'année du 27 mars au 5 avril 2020 à Dombi. Il a été destiné aux missionnaires, aux implanteurs des églises, aux dirigeants et aux pasteurs. Tout comme les sessions antérieures, elle a été coordonnée par la vice-chancelière de cette institution, la sœur Émilie Tendo. Les éléments constitutifs de ce programme de 10 jours ont été le culte matinal, les études bibliques, la prière, les applications pratiques des leçons sur l'église locale en prière par la sœur Émilie Tendo et le plat des résistances sur le thème « La parentalité spirituelle » développé par le pasteur Théodore Andossé. Cet enseignement a réellement commencé dans l'après-midi du 30 mars 2020 avec l'étude du cas d'Abraham. Dieu avait donné une mission à Abraham et le moyen pour l'accomplir était sa postérité. Donc, l'orateur principal de ce cours a défini qu'être parent spirituel, c'est la capacité d'avoir des enfants, les bâtir afin qu'ils soient des moyens pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Être parent spirituel, a-t-il ajouté, c'est offrir à Dieu des gens qu'il peut se servir pour accomplir notre vision.
Notre vision, a-t-il poursuivi, dépend du succès de chacun de nous dans le fait de bâtir les autres pour qu'ils soient utiles dans l'accomplissement de notre but. Donc, nous devons revenir à la parentalité spirituelle pour accomplir notre vision. Et qu'est-ce qui entre dans le fait de bâtir des personnes qui servent pour les desseins de Dieu? Les enfants qui seront utiles à Dieu sont produits par la prière. Ensuite, la bénédiction prophétique qui consiste à donner aux autres ce que Dieu nous a donné à travers les mots. Ainsi, les pasteurs ont été invités à exercer la parentalité spirituelle au travers de la prière et la bénédiction. Et puisque les enfants que nous produisons doivent refléter notre condition spirituelle, et celle-ci devient un élément critique dans la formation, en plus des proclamations prophétiques et des directives spirituelles. La parentalité spirituelle, a-t-il poursuivi, ce sont des actes de vaillance. Tous les enfants d'Aaron étaient des prophètes et ceux de Philippe, des prophétesses. Dans la parentalité spirituelle, on recherche la gloire, l'exaltation en produisant un grand nombre de personnes utiles à Dieu. Donc, Dieu exalte les gens en leur donnant un grand nombre de disciples. Et c'est donc par la portée du fruit utile à Dieu. Un temps assez considérable a été mis à part par le leader pour étudier avec son auditoire de cette rencontre les responsabilités dans la parentalité spirituelle à partir de quelques exemples. Ces responsabilités incluent le prix à payer, l'ambition de produire une certaine qualité, la quantité de personnes à produire, la production des fils de la gloire et l'identification aux disciples à former. Tout ceci, a-t-il dit, nécessite un travail stratégique et laborieux. À la fin de ce programme, un participant a déclaré, je cite, « Ce cours a produit une révolte dans mon cœur, tout d'abord envers moi-même, ensuite envers des disciples parce que jusque-là, je réalise que je ne suis pas un parent spirituel et tous ceux que j'appelle disciples ne le sont vraiment pas. » De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouché. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé son 9e siège de l'année 2020 du mardi 7 avril à 10h au mercredi 8 avril 2020 à 16h à Koumé. Cette bataille de 30 heures a rassemblé une centaine de participants. Et c'est aussi le premier siège de 30 heures de la phase 3 et le 9e sur les 200 sièges qui doivent être déposés au pied du Seigneur pour la phase 3. Les saints à cette bataille ont bénéficié de la visite du pasteur Théodore Andossé. Il est venu fortifier la foi des saints en prière, en a profité pour leur révéler quelques éléments constitutifs d'une prière victorieuse. Son message d'encouragement a été tiré d'Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 5 et Apocalypse chapitre 5, verset 8. Il leur a révélé que ceux qui prient doivent rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Ils doivent mettre dans leur prière l'intensité, c'est-à-dire leur tout, pour que leur prière puisse percer les barrières érigées par les principautés. Et enfin, ils doivent être saints. Ainsi, tous les saints rassemblés au siège ont besoin de l'onction du Saint-Esprit. Ils doivent ajouter à l'onction du Saint-Esprit la sainteté. Et enfin, ajouter à la sainteté l'intensité. Plusieurs ont été bénis de découvrir ces principes pour des prières victorieuses ou bien pour des prières qui atteignent le cœur de Dieu. Le pasteur Théodore Andossé a ensuite révélé aux soldats que leurs prières ou bien leurs cris pendant les sièges, les croisades, sont en train d'atteindre le cœur de Dieu. Écoutons plutôt. Récemment, the Lord in Yaoundé spoke to me. À Yaoundé, le Seigneur m'a parlé. He told me that the sieges that are being raised. Il m'a dit que les sièges qui sont suscités, que les sièges que nous sommes en train de tenir, that the prayers are reaching heaven. Que les prières atteignent les cieux. Les prières montent jusqu'au ciel. And that praise mounting. Et que les prières montent. From the crusade, from the sieges. Des croisades, des sièges. From the churches. Des églises. From the nations. Des nations. And that very soon. Et que très bientôt. Our whole ministry.
tout notre ministère will enter a season of the supernatural. Va entrer dans une saison du surnaturel. Of signs and wonders. Des signes et des prodiges. I'm looking forward to it. Oh, je m'attends à cela. Notre ministère est au seuil d'une saison de signes et de miracles surnaturels. Après ces paroles et quelques témoignages de ce que Dieu est déjà en train de produire au travers de notre ministère a été donné. Après les actions de grâce à celui qui répond aux prières, le pasteur Théodore Andossé, le leader, a encouragé une trentaine de participants qui ont été fidèles au siège depuis le début de l'année. La sœur Esther a également profité de l'occasion pour gaver ses soldats de la bonne nourriture. Riz, poulet, plus le cocktail de fruits. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Compte tenu des consignes de sécurité données par les autorités, la CMCI Mali a adopté de nouvelles méthodes qui nous permettent de poursuivre le but. À Bamako, où les mesures sont beaucoup contraignantes, restrictions sur les rassemblements, les déplacements, l'une des mesures que nous avons adoptées est que désormais toutes les réunions, cultes, nuits de prière et enseignements qui se tenaient à l'église centrale ou dans les centres ou même dans les assemblées qui existaient se dérouleront désormais dans les familles. Ainsi, chaque famille à la CMCI Bamako devient une assemblée de maison. Les messages et les sujets de prière sont envoyés à travers les réseaux sociaux sous la supervision des anciens. C'est ainsi que le nombre de l'assemblée de maison à Bamako a augmenté et un certain nombre de personnes sont devenues des dirigeants d'assemblée. À Bamako, ils ont tenu un siège de prière qui a duré 24 h 24 minutes allant du 25 mars à 9 h au 26 mars à 9 h 24 minutes. Toujours à Bamako, ils se sont déployés dans les villages avec le motif de sensibiliser les villageois sur les mesures d'hygiène et de sécurité à observer en ce temps de menace du Covid-19. Profitant donc de l'occasion, ils ont prêché l'évangile et ont fait des convertis à Christ. C'est ainsi que plusieurs villages ont vu leur effectif croître et quelques-uns ont doublé en effectif. Dans le village de Niabourou, il y a une vingtaine de personnes qui se sont repenties et le Seigneur s'est puissamment manifesté avec des guérisons spontanées. Ils ont eu 75 nouvelles personnes. Dans le village de Niamabougou, 2 mamans âgées de 60 ans chacune ont construit un hangar pour tenir le culte et le Seigneur les a bénis avec 25 nouvelles personnes. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Haïti est une petite nation d'Amérique du Nord d'environ 10 millions d'habitants, située sur l'île Hispaniola dans les Caraïbes, avec pour langue officielle le créole haïtien et le français. C'est donc de ce côté que le dimanche 26 janvier 2020, dans l'arrondissement du Cap Haïtien situé dans le département du Nord, que les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale ont célébré leur premier culte d'adoration et de louange dans leur nouveau local. La rencontre a été dirigée par le frère Johnny Desvarieux, pasteur de l'Assemblée. La jeune Assemblée qui jusqu'ici se réunissait dans une maison avec 22 membres a connu une croissance malgré le lockdown dû au virus corona et à la crise politique dans la nation. Le lieu saturé, le frère Calvin Mouncha a instruit les saints à chercher un nouveau lieu de rencontre. Les saints se sont donc mis à la recherche d'une salle de réunion plus grande. Ainsi, dans la première rencontre, le nouveau lieu de rassemblement constitué d'une salle de 65 sièges fixes est déjà presque plein. Le pasteur Desvarieux a exhorté les saints sur le secret du succès dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, relevant le fait que le succès réside dans la relation du croyant avec la parole de Dieu, particulièrement en la méditant comme relevé dans le passage étudié. La rencontre a également été marquée par de la louange abondante à travers de nombreux cantiques chantés en langue créole. Nous bénissons le Seigneur pour la grande famille de Dieu dans la communauté missionnaire chrétienne internationale qui s'étend de plus en plus vers les extrémités de la terre. De Koumé pour la RTVC, dans Josué Molo Labekoum.